Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de la Place de l'Info. On va parler de plein de choses, notamment de fêtes de fin d'année, c'est la thématique de la semaine. Aujourd'hui, le petit bornand Les Glières est à l'honneur avec mon invité Aurélien Milhomme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la boissellerie Milhomme, où vous fabriquez des meubles en bois au petit bornand Les Glières. Oui, c'est On ça. va revenir avec vous un peu plus tard dans cette émission. De l'autre côté du plateau, Laure Béchade. Bonsoir à vous. Vous êtes la rédactrice de Récréamum, le magazine pour les loisirs en famille. Vous êtes présente sur ce plateau pour nous donner vos coups de cœur en deuxième partie d'émission. Un coup d'œil, on va continuer avec un coup d'œil sur le mur d'écran situé juste derrière moi pour voir une webcam du plateau des Glières, pas loin de chez moi. Alors on devrait avoir la webcam notamment, normalement, derrière moi. Voilà, on a vu la webcam avec donc le plateau des Glières, pas loin de chez vous, Monsieur Milhomme. Oui. Thierry Paume, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette webcam? Oh, de la tristitude. Ah, c'est un peu triste, on aimerait plutôt voir tout blanc à cette époque de l'année. Bon, c'est pas le cas, on le sait depuis un moment, et malheureusement, dans les prochains jours, ça va pas changer, on va rester dans le même décor, encore au moins jusqu'en début de semaine prochaine. On vous retrouvera en deuxième partie d'émission pour une météo un peu plus complète. Avant de débuter, un mot sur les titres du JT avec Fanette Debuisson. Fanette Debuisson, bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve à partir de 18h30. Ce soir, un focus sur la presse sportive qui s'était donné rendez-vous du côté de Chamonix. Voilà, les téléspectateurs ont pu le suivre sur 8 Mont-Blanc. Hier soir en direct, vous étiez aussi sur place, Sébastien. Donc pour cette cérémonie des micros d'or qui récompense les meilleurs journalistes sportifs, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les sportifs eux-mêmes qui choisissent les vainqueurs. Donc on fera un petit tour d'horizon tout à l'heure dans le JT. Et puis le conseil départemental des jeunes de Savoie présentait son projet de mandat, toujours mercredi. Voilà, c'est une spécificité savoyarde. Je ne crois pas que ce soit dans tous les départements. Donc, c'est des collégiens qui siègent au conseil départemental et qui travaillent sur différents projets. Donc, en termes de citoyenneté, c'est assez intéressant. Et puis, ce qui est à noter, c'est qu'il y a plus de filles que de garçons à cet âge-là dans les assemblées départementales. Ils sont déjà en avance au niveau de la parité, même plus. C'est ça. Merci beaucoup, Fanette. Merci. On vous retrouve donc à 18h30 pour le journal. On se retrouve tout de suite après cette virgule. Aurélien Milhomme, bonjour. Alors, on va discuter avec vous plein de choses. Vous êtes donc le directeur, je l'ai dit en début d'émission, de la boissellerie qui porte votre nom. J'imagine qu'il s'agit là donc d'une histoire de famille. Oui. Une entreprise que j'ai reprise derrière mes parents, qui sont toujours avec moi aussi dans l'entreprise, et où on fabrique toutes sortes d'objets en bois. On suit les saisons en fait, du printemps jusqu'à l'hiver, en fait, du bac à fleurs, on va dire, taillé à la tronçonneuse, et après on part sur de la décoration découpée en fait on part de dessins, soit pour la déco de Noël, après des thématiques de toutes sortes en fait. On peut nous amener des dessins, enfin voilà, on peut vraiment personnaliser les décors. Qu'est-ce qui fonctionne le plus en cette période de fête de fin d'année là? Alors là, c'est la décoration de sapin, du petit flocon, vraiment miniature, c'est-à-dire de 3-4 cm de diamètre, très découpé. Ça donc sur la première quinzaine, et la deuxième quinzaine c'est plus sur le cadeau, et là plus on va dire des dessins en fait, on va dire soit de vaches, enfin toutes sortes de dessins qui sont pour offrir en fait, je pense, selon la demande quoi en fait. Les fêtes, c'est une période qui booste énormément vos ventes? Oui, mois de décembre, oui. Enfin ça fait 3 ans là maintenant qu'on s'est mis sur le marché de Noël à Annecy. Et c'est vrai que depuis qu'on est allé là-bas, déjà on fait une énorme publicité pour faire remonter la clientèle à notre magasin. Et on va dire que c'est vraiment un des meilleurs mois maintenant par rapport à 5-6 ans où c'était vraiment le printemps avec les bacs à fleurs. Là on arrive vraiment à prolonger toute l'année. Alors vous disiez tout à l'heure en début d'interview, vous commencez au mois de mars, ça s'étale sur toute l'année? Oui, même dès février, hein, selon parce qu'on commence de fabriquer, voilà, vraiment... on est obligé de stocker en fait. Au mois de janvier, on travaille toujours. On fabrique en fait toutes sortes d'objets en fait qu'on peut stocker, c'est-à-dire boîtes aux lettres, jardinières, planches à la défonceuse. Enfin, c'est du travail à la défonceuse. Et après, on part vraiment sur le tronc où là, on coupe le bois et on le travaille à mesure, au fur et à mesure des commandes. On imagine que travailler le bois, ça doit demander des techniques bien particulières.
Oui, des techniques bien particulières, bien que maintenant il y a des machines aussi pour pouvoir faire un peu, pour nous faciliter la vie, quoi, en fait, enfin surtout sur le découpage. Et puis il y a un savoir-faire déjà de mes parents, à mon père qui a depuis dans les années 80, qui a toujours fait des bacs à fleurs, en fait c'est des vider des troncs. Il y a une technique qui reste encore un peu secrète, Bien gardé, bien conservé. gardée, mais voilà, on arrive. Il y a des techniques, c'est vrai, c'est vrai. On voit quelques images, notamment du petit bonhomme de bois que vous nous avez gentiment ramené. Oui. Le bois que vous utilisez, vous le trouvez où? Sur la commune de Petit-Bornand. Ah, donc directement. Directement. On sort jamais de Petit-Bornand. On passe environ, ouais, on compte 300 mètres cubes à peu près de bois qu'on travaille. Alors, ça peut être le tronc, en fait, pour la sculpture, on va tout passer nos diamètres. Alors, on a très peu de chutes, parce qu'on va dire qu'on part d'un arbre, on part dans le pied, en fait, on fait des bacs pour l'eau, donc qui vont tenir l'eau. Bac à fleurs quand il est un peu plus noueux, qu'il a plus de défauts. Et après, on part avec des champignons dans les plus petits diamètres, ce qui permet de ne pas avoir de pertes. Et comme les chutes, par exemple, un bonhomme de neige, Il est récupéré, fait de perte. Voilà, ouais, on récupère le moindre bout. Pour le chapeau, on va dire, voilà, vous avez toutes sortes, on récupère le maximum de matière, quoi. Donc c'est des articles 100% savoyards. Oui, voilà, oui, on peut dire comme ça. Quels arbres vous utilisez? L'épicéa, alors pour tout ce qui est sculpture tronçonneuse, et après le peuplier pour la découpe. De quoi vous inspirez pour vos créations? De ce que vous voyez dans la vie de tous les jours? Oui, déjà, et puis après aussi les clients nous amènent beaucoup aussi, hein. Ils amènent beaucoup d'idées. Avec des modèles? Des modèles déjà. Après j'ai un papa aussi, lui qui dans les arbres a toujours vu des formes bizarres et a toujours trouvé quelque chose à faire avec. Et puis après, voilà, beaucoup de clients aussi qui nous ramènent toujours des petites idées et qui après nous on arrive à finaliser en fait en réfléchissant comment le fabriquer, comment l'améliorer et puis voilà, on arrive toujours à faire quelque chose de bien. Nous sommes en période de fête de fin d'année. Est-ce que ces fêtes, c'est une source d'inspiration particulière pour vos créations? Oui, après il y a toujours un petit plus, oui, toujours pareil, ouais, la clientèle, parce que là j'ai amené des petits pics par exemple, c'était un client qui voulait des étiquettes pour des fromages, et après on s'est dit on va mettre un pic derrière et les planter dans les fromages, c'est-à-dire Tome de Savoie, reblochon, enfin toutes les sortes de fromages, ce qui permet aussi de reconnaître le fromage, comme les gens pensent connaître tous les fromages sur un plateau, alors que très peu connaissent les fromages. Comme le Roquefort, il y en a beaucoup qui pensent que c'est la vache, alors que c'est le mouton. Et rien que la silhouette avec le nom Roquefort dessus, Tout de suite, on se rend compte. on se rend compte tout de suite des... Et ça, à la base, c'était vraiment une idée de client. Et on a finalisé un petit peu en rajoutant pas grand-chose, juste un petit pic et planter ça dans le fromage. Alors, autre particularité de votre entreprise, vous fabriquez également des motifs en dentelle. Vous en avez amené Oui. quelques-unes sur le Ouais, plateau. oui. Là aussi, on imagine que c'est un travail très méticuleux. Oui, alors voilà, alors là, on travaille sur machine aussi. Donc là, c'est pareil, on part sur des décors très montagne déjà. Parce que déjà, on aime ça, on est à fond dans la thématique montagne. Et puis... on va dire que voilà, le travail il se fait qu'il faut qu'on découpe en fait sans qu'il y ait qu'il puisse casser en fait. C'est 3 feuilles de bois qui sont collées avec les veinages inversés pour pas que le veinage soit en face en fait, pour pas que ça casse. Tellement on va dans la finesse. Et ensuite on peut ajouter par exemple un prénom sur un côté. Enfin voilà, on peut nous amener même là pareil un dessin parce que notre feuille de bois une fois qu'elle est prête, on peut découper ce qu'on veut dedans. Voilà, selon la demande. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui de voir la machine remplacer l'homme? On imagine que c'est indispensable aujourd'hui des machines, mais est-ce qu'au niveau de la tradition, on n'a pas un petit peu peur de perdre Non, parce qu'après, voilà, de toute manière, on est obligé. Je veux dire, on a toujours envie de travailler manuellement, mais pour personnaliser, on est un peu obligé maintenant de venir un peu sur les machines. Sinon, la concurrence, elle est trop rude, quoi, en fait, pour rester à l'âge de pierre, quoi. Je veux dire, c'est difficile après la vente, et puis que les gens puissent acheter en fait un article, comme sur un petit flocon, on va dire qu'on ne peut pas être à un prix élevé. Et si on le fait forcément à la main, perdre trop de temps? Il y a trop de temps, et même si on va sur Annecy avec nos petits articles, à 100% on vend rien, quoi. Donc, pour celles et ceux qui sont intéressés par votre travail, rendez-vous donc sur le marché de Noël d'Annecy. Vous avez un stand, c'est bien ça? Un stand, alors du côté hôtel de ville. Voilà. En tout cas, le message est passé. Merci en tout cas pour votre venue. Très bonne fête, monsieur Aurélien Millium. Et on vous souhaite bonne continuation. Merci de m'avoir invité. Allez, une petite respiration commerciale et on se retrouve avec Thierry Paulme et Laure Béchade. À tout de suite.
De retour sur le plateau de la place de l'Info sur 8 Mont-Blanc, Laure Béchade et Thierry Paul m'ont rejoint. Bonsoir à vous deux, rebonsoir à vous deux. On commence avec vous Thierry. Alors, est-ce que vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer pour ce week-end en matière de météo? J'entends par là du soleil et de la neige. Les deux en même temps, ça va être compliqué quand même. Le soleil, ça c'est sûr, on l'aura. La neige, beaucoup moins. Il faudra monter très haut en altitude pour trouver quelques pistes ouvertes pour ce week-end. Il y en a, heureusement, mais bon, c'est pas la majorité. Malheureusement, on n'attend pas de chute de neige pour les prochains jours, en tout cas jusqu'à la fin du week-end, jusqu'en début de semaine prochaine. Alors on en parle depuis hier ou avant-hier, qu'il y a un petit frémissement, un petit changement qui pourrait se produire entre la semaine prochaine, j'allais dire entre Noël et Nouvel An, mais non, la semaine prochaine, avec un changement de temps qui commence à s'amorcer, mais c'est pas très précis, donc on a encore besoin d'un petit peu de temps pour affiner tout ça, mais on peut garder espoir. Et est-ce qu'on verra de la neige d'ici la fin de l'année 2016? Tout va dépendre de l'évolution de ce temps de la semaine prochaine. C'est pas impossible. On va garder espoir. Là. Voilà, on croise les doigts. Merci à vous Thierry. Ne ratez pas ce soir à 20h et à 23h sur 8 Mont-Blanc le documentaire Glisse libre réalisé par Jean-Michel Jorda qui nous offre une plongée dans le monde de la glisse indépendante. Vous pourrez voir notamment une interview de Peter Stelzner qui a malheureusement vu son atelier de fabrication de ski en bois partir en fumée le week-end dernier. On regarde un extrait. Du flex et tout. C'est le moment où on transmet cette création et c'est le plaisir. Le moment où rien que la vue de la planche, la personne a un regard assez... C'est la plus belle plume pour écrire son histoire sur la montagne. Le documentaire Glisse libre, 20h, 23h sur 8 Mont-Blanc. Et puis sachez que si vous souhaitez venir en aide aux sinistrés du Moulin des Artistes, qui a donc pris feu la semaine dernière, une cagnotte de soutien a été mise en place. L'adresse mail apparaît en bas de l'écran. Laure Béchade, c'est à nous. Alors, je le rappelle, vous êtes donc la rédactrice en chef du magazine Récréamôme, dont le dernier numéro est de sortie début décembre. Et vous, une fois par mois, vous venez pour nous proposer vos bons plans pour la sortie, pour les plaisirs, les loisirs en famille. On démarre avec un coup de cœur. Oui, un gros coup de cœur pour les alphas. Est-ce que vous savez qui sont les alphas, Sébastien? Non, je donne ma langue au chat. Alors, les alphas, ils ont appris à lire à des millions d'enfants, et encore maintenant, et c'est une méthode de lecture dont s'inspirent beaucoup d'enseignants. Et ben, les alphas sont des grands personnages en forme de lettres, et ils montent sur scène pour un magnifique spectacle pour les enfants de 4 à 10 ans, Furiosa et la tâche d'encre infernale. Sur scène, 10 comédiens, qui sont en habit de lumière. 40 représentations sont prévues en Suisse voisine et en Haute-Savoie. 40 représentations. Voilà, dans leur fief, puisque les alphas sont nés à Saint-Joriot, il faut le souligner. Et ils sont encore basés à Saint-Joriot, les éditions Récré à lire. Notez bien, donc le 22 décembre à Thonon, le 23 à Annemasse, le 28 à Anne-Sylvieux et les 7 et 8 janvier à Crangevrier. Alors je disais 10 comédiens en costume de lumière qui vont jouer de la musique, faire des chansons, danser, et également avec les enfants à la fin. Et pour chaque billet acheté du spectacle, 1 € est reversé à l'association Le Droit de lire. Donc, très bonne action. Voilà, qui lutte contre l'échec scolaire et l'illettrisme. Donc vous pouvez prendre vos billets sur www.ledroitdelire.net. Quels sont les autres événements incontournables là, de cette fin d'année? Alors, 2 festivals gratuits, comme on les aime, parce que déjà ils sont gratuits et parce qu'ils ont une belle programmation et qui mettent des étoiles dans les yeux de nos enfants. Donc à commencer par les Pestacles du Père Noël, 18e édition, et c'est à l'Aclusa du 22 au 29 décembre. C'est un festival d'art de rue qui dure toute une semaine, avec au programme des contes, des spectacles, des ateliers, des manèges, en compagnie d'artistes magiciens, marionnettistes, jongleurs, chanteurs, musiciens et danseurs. Tous les arts de la rue sont représentés et animent le cœur du village chaque jour de 16h30 à 19h. Vous pouvez aussi retrouver les contes de la Mère Noël, le village des lutins, l'atelier planétarium. Il y aura aussi du light painting place de l'église. Et bien entendu, vous pouvez retrouver le programme sur www.laclusa.com. Le deuxième événement coup de cœur de cette fin d'année, c'est Noël à Malraux. C'est en Savoie, à Chambéry. C'est orchestré par l'Espace Malraux. Un festival pour les enfants donc, qui se déroule du 17 au 22 décembre. Alors au programme des spectacles, des jeux, des goûters, du cinéma et puis des expos et des ateliers, sans oublier la grande boum qui clôturera ce festival avec les parents aussi. Ça va nous rappeler des souvenirs. Voilà, vous pouvez voir le programme sur www.espacemalraux-chambéry.fr.
D'autres événements de référence qui continuent, Noël des Alpes à Annecy, avec 4 spectacles au Théâtre de l'Échange dont on voit les photos. Oh là là, Léon, c'est Noël, Le ventre du kangourou, S'il te plaît, dessine-moi une histoire, L'extraordinaire univers illustré de Jules Verne. Et puis ça continue aussi pour Bonjour l'hiver à Annemasse, avec la journée du Père Noël vendredi 23 décembre, Noël à Chambéry, Thonon-les-Bains, Sallanches, Aix-les-Bains et bien d'autres encore aux 4 coins de nos Deux-Savoie. On se rend compte Laure, que l'offre est particulièrement diversifiée pour les enfants. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges aussi. Et puis du gratuit, du payant, voilà. Alors Laure, vous nous proposez également du patinage pour ces vacances de Noël. Oui, c'est une bonne idée d'aller patiner avec les enfants, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de patinoires en plein air. Mais avant d'en parler, 2 patinoires de référence, une... Donc celle d'Annecy, la patinoire Jean-Régis, qui propose 2 séances pendant les vacances de jardin de glace. Donc c'est pour les tout petits dès 18 mois. Et puis il y aura le 23 décembre, la journée aussi du Père Noël, où vous pourrez glisser en compagnie du Père Noël, donc peut-être là avec les plus grands. À Chambéry, la patinoire Fête Noël le 18 décembre. Et puis comme je disais, il y a un certain nombre de patinoires en plein air qui s'ouvrent expressément pour Noël. À Annemasse jusqu'au 24 décembre, place de l'Hôtel de Ville. À Annecy, place François de Menton, face à Courrier jusqu'au 2 janvier, à La Roche-sur-Foron jusqu'au 8 janvier, sous la Grenette en plein centre-ville, à Thonon-les-Bains jusqu'au 1er janvier, et puis à Cluse jusqu'en mars même, place des Allobroges. Il y a aussi des patinoires à Sallanches, également en Savoie, à Aix-les-Bains et Chambéry, et puis sans oublier en station également, comme au Jet à Châtel ou au Carreau d'Arrache. Pour le dernier numéro, je vois 2 agendas vacances, Noël et hiver, un agenda particulièrement rempli. Oui, une double page pour chacun des agendas. Là, on va effectivement s'occuper de celui de Noël, avec un certain nombre d'idées qui sont proposées. Voilà, dans tous les registres, ateliers, animation, stages, et puis des nouveaux spots en fait que j'ai mis en avant dans la rubrique Au chaud, qui sont comme le hameau des Alpes, la Clusa, qu'on peut visiter, en savoir un petit peu plus sur les dessous de la station et l'histoire de la station. La Sphère, qui est un bar roller à Crangevrier, puis 2 escape games, la Clé des Champs à Annecy et l'Atelier des Énigmes à Crangevrier, et puis le nouveau café ludique, le Pibéry. Au chaud, on pourra aussi aller vers le Vitam, qui est un incontournable pour moi des vacances, où on peut se baigner et puis aussi faire du toboggan, voilà, aller au Vitam ludique, grimper à Bloc Trotter, pourquoi pas, donc du côté d'Argonnet. Et puis on vous propose dans le magazine aussi une double page sur les expositions. Et ça, l'hiver, on aime bien aussi. C'est d'autres propositions au choix, avec 2 incontournables, donc celle de la Turbine Science et du Château d'Annecy. Et on parle aussi de ce qui se passe côté expo en Savoie, à la Galerie Eureka. Et puis 2 expos, ça c'est très très chouette, autour des dinosaures à Genève. On n'est pas très loin. On en a parlé dans voilà. l'exposition. Effectivement, une à Palexpo et une au Muséum d'Histoire Naturelle. À rappeler que le Muséum d'Histoire Naturelle est gratuit. L'entrée est gratuite. On imagine que pour vous aussi, la fin d'année, avec les fêtes, c'est une période de forte activité pour chercher le plus possible d'activités possibles pour les enfants. Oui, tout à fait. Je suis effectivement maman aussi. Et puis, se prépare déjà le numéro de printemps. Donc, je suis déjà en quête des nouveautés, de tout ce qui va se dérouler sur le printemps. Alors, avant de mettre le cap sur le printemps, oui, il y avait une info aussi que je voulais vous donner. Il ne faut pas oublier d'aller faire une bise au Père Noël. Ça, c'est très important. Et c'est maintenant et pas après. Excepté au hameau du Père Noël, on peut le voir toute l'année. Et d'ailleurs, au hameau, il revient dès le 26 décembre. Pour information. Vous pouvez aussi aller le voir au Vitam, donc ce week-end, 17, 18 et 21 et 23 décembre également. Et puis effectivement, on met cap sur le printemps pour encore une fois partager de belles idées loisirs en famille. Merci beaucoup Laure, on vous retrouve le 19 janvier 2017 pour d'autres bons plans en loisirs. En famille, pardon. On montre une dernière fois le magazine Récréamôme, n'hésitez pas. Avant de se quitter, nous tenions à remercier William Laperrière qui a réalisé notre très très beau plateau ici à Huit-Mont-Blanc. Il exposera ses cultures du 15 au 31 décembre à l'atelier Tout en Bois situé à Épagny. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous retrouverez Alexis Olivier ce vendredi dans la place de l'Info. Vous avez désormais rendez-vous avec Fanette de Buisson pour le JT de la rédaction à partir de 18h30. Bonne soirée, au revoir, bye bye.